Vous êtes débutant au violoncelle? Je vous partage aujourd'hui 5 erreurs à éviter. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Mon nom est Catherine Mathieu, je suis la fondatrice de Pratico Cello, une plateforme pour apprendre le violoncelle à l'âge adulte. Alors, la première erreur que je vois très souvent chez les débutants, c'est le fait de le voir tout de suite jouer avec la main gauche. Jouer du violoncelle, au départ, c'est beaucoup au niveau de la posture. Comment tenir l'instrument, comment se sentir confortable, comment être placé de façon ergonomique. Si vous n'avez pas placé votre posture, vraiment vous sentir bien à l'aise avec l'instrument et que vous tentez tout de suite de jouer avec la main gauche, vous allez nécessairement avoir des tensions qui vont vous nuire, autant au niveau de la justesse, la fluidité, et peut-être éventuellement même mener à quelques blessures. Donc, faites bien attention. Dans les premières semaines de violoncelle, c'est normal de se concentrer sur la posture et sur les cordes à vide. On va plutôt faire du pizzicato, on va explorer un petit peu les sons avec l'archet aussi et on va commencer tranquillement à placer la main gauche quand on sent qu'on a bien établi les bases au niveau de votre position globale. Donc, soyez patient. Chaque chose en son temps. Vous pourrez bientôt placer vos doigts sur le manche avec la main gauche. La deuxième erreur à éviter, elle ne vient souvent pas dans les premières semaines, mais je vous dirais au bout de quelques mois de violoncelle, j'ai la fameuse question, quand est-ce que je vais pouvoir faire ce geste-là que je vois dans les vidéos qui rajoute tellement d'émotions? Donc, le vibrato, c'est vraiment une technique qui demande beaucoup de temps à acquérir. Donc, il faut vraiment avoir des bases solides. On tente au niveau de la posture, la position du bras gauche, il faut être détendu également, c'est très important. D'ailleurs, si vous voulez avoir les prérequis pour jouer du vibrato, je vous mets la vidéo. Donc, en général, on n'apprend pas à faire du vibrato dans la première année de violoncelle. Sauf quelques rares exceptions que j'ai déjà vues où l'élève était vraiment prêt, je sentais qu'il était mûr pour apprendre à faire du vibrato. Dans la très grande majorité des cas, on va commencer vers la deuxième, voire même troisième ou quatrième année de violoncelle. Donc, soyez patient. Ici, encore une fois, ça va venir. Troisième erreur que je vois souvent, c'est le fait d'écrire toutes ces notes sous les notes de la portée ou bien d'écrire tous ces doigtés également. Au tout début, si vous voulez vous mettre quelques points de repère au niveau des notes, donc vraiment annoter la partition, il n'y a pas de problème. Il y a tellement de choses à apprendre, il n'y a pas de problème. Mais si au bout de quelques semaines, voire quelques mois, vous êtes toujours en train d'écrire le nom des notes sous les notes de la portée, ça vaudrait peut-être la peine de s'attarder à prendre quelques instants, et c'est pas très long lorsqu'on y va avec vraiment une méthode, une stratégie en fait pour apprendre les notes. Plus vous allez connaître vos notes sur la portée, plus vous êtes capable de les nommer rapidement, plus le jeu va être fluide au violoncelle aussi. Et surtout, vous n'aurez plus besoin de votre béquille, donc d'écrire le nom des notes sous la portée. Alors, prenez le temps au tout début de votre apprentissage de bien apprendre les notes en clé de fa et vous allez voir, ça va tellement être utile pour la suite. Même chose pour les doigtés. Au début, c'est tout à fait normal de noter les doigtés au-dessus de la portée. On a tellement de choses à retenir, mais graduellement, je vous encourage vraiment à enlever les doigtés. Allez-y peut-être une note à la fois, vous enlevez le doigté de cette note, vous allez l'apprendre et ensuite vous enlevez tranquillement les doigtés d'une autre note pour que vraiment vous deveniez des experts de la géographie du manche. Pour que votre première position soit vraiment solide, que vous soyez vraiment à l'aise d'aller trouver toutes les notes en première position sur votre manche. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois également. Mais au bout d'un an, globalement, vous devriez être capable de vraiment vous débrouiller dans toutes les cordes sur la première position en lecture à vue. Est-ce que ça va être une lecture très rapide, très fluide? Peut-être pas, mais au moins vous allez avoir toutes les connaissances qu'il vous faut pour ensuite pouvoir changer de position. Parce que ça, c'est un autre dossier. Alors, j'encourage vivement à prendre le temps dès le début de votre apprentissage pour bien apprendre le nom des notes sur la portée et surtout apprendre la géographie du manche, donc où se trouvent les notes sur votre violoncelle. Quatrième erreur que je vois souvent également, c'est le fait de jouer constamment avec un accordeur pour vérifier la justesse des notes. Encore là, effectivement, il y a beaucoup de choses à retenir, à apprendre lorsqu'on commence et on est tellement obsédé par le fait d'avoir une note juste. À mon avis, c'est plus simple si on pose des autocollants sur le manche pour commencer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet.
Mais encore une fois, on devrait rapidement ne pas travailler avec nos yeux uniquement, donc c'est-à-dire soit regarder l'emplacement de la note sur le manche du violoncelle ou regarder l'accordeur pour s'assurer qu'on est juste. La première chose à faire travailler lorsqu'on est musicien, c'est notre oreille. Donc, si vos yeux sont toujours au premier plan, votre oreille va devenir paresseuse. Donc, oui, je suis d'accord avec vous, c'est très inconfortable au départ de jouer faux, surtout lorsqu'on a une bonne oreille, justement, mais ça fait partie du processus. Donc, l'accordeur, mettez-le de côté, essayez de travailler avec vos propres oreilles et peut-être si vraiment vous avez besoin de valider si la justesse est bonne, à ce moment-là, vous pourriez le faire avec l'accordeur. Mais je vous encourage vivement à toujours mettre votre oreille au premier plan. C'est fondamental quand on joue d'un instrument à cordes. Et finalement, la cinquième erreur que je vois très souvent chez les débutants, mais aussi chez les gens qui sont plus avancés, c'est le fait de vraiment serrer énormément les pouces derrière le manche pour la main gauche ou sur l'archet pour la main droite. Alors, essayez d'éviter le plus tôt possible dans votre apprentissage ce genre de mauvais pli qui est souvent difficile à défaire par la suite. Si vous portez déjà une grande attention à votre posture, la façon dont vous tenez le violoncelle, l'archet, vous placez vos doigts sur le manche du violoncelle, en ayant le moins d'efforts possible avec les pouces, je vous garantis que tout ça va être extrêmement utile pour la suite. Ça vaut vraiment, mais vraiment la peine de passer du temps à bien conscientiser le travail des pouces qui, en fait, ne font pratiquement rien sur le violoncelle. Donc, on n'a pas à serrer avec les pouces. Cette mauvaise habitude-là peut conduire non seulement à un jeu qui est plus contraint, donc notamment au niveau de la vélocité, mais aussi au niveau de la justesse, du son, mais surtout qui peut amener des blessures, notamment des tendinites. Alors, si vous êtes capable, dès le début de votre apprentissage, de porter une grande attention à vos pouces, ça va vraiment être très utile pour la suite. Alors voilà pour les 5 erreurs que je vois très souvent chez les débutants. Évidemment, dites-vous que vous allez en faire des erreurs et c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Mais si on peut éviter parfois de prendre des mauvaises habitudes au départ, qui sont parfois très difficiles à défaire par la suite, ça vaut la peine. Alors, je vous souhaite un très beau début d'apprentissage au violoncelle et je vous dis à bientôt!